Un millionnaire aperçoit une petite fille qui pleure sous la pluie en berçant un bébé, et ce qu'il révèle ensuite le laisse stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Les gouttes de pluie martelaient le pare-brise de la Ford Mustang classique de Harold Livingston, le rythme régulier venant presque étouffer ses pensées tourbillonnantes. Dallas, habituellement animé, ses rues étroites pavées de pierre, gisait maintenant désertées sous la forte pluie. Les bâtiments historiques, avec leurs murs drapés de lierre et leurs ferronneries complexes, semblaient se dissoudre dans la pénombre, créant un paysage fantomatique et silencieux. Son esprit, aussi orageux que la scène extérieure, était en ébullition d'impatience. La célébrité, le pouvoir, la richesse, il avait tout obtenu. Et pourtant un vide persistait, une douleur que ni l'argent ni le succès ne pouvaient apaiser. C'était une sorte de creux qui s'installait dans les moments calmes comme celui-ci, quand sa seule compagnie était la tempête et ses propres pensées. Alors qu'il s'approchait d'un feu rouge, appuyant doucement sur le frein, il regarda par la fenêtre la ville familière transformée en flou par la pluie. Quelque chose attira son attention sur le côté, là où une ruelle coupait la rangée des structures historiques. Au début, cela semblait n'être qu'une autre ombre projetée par les faibles réverbérations des lampadaires, mais quelque chose le fit regarder de nouveau. Contre le mur, à peine visible sous la pluie, une petite silhouette se recroquevilla. Harold plissa les yeux, tentant de comprendre la scène. La silhouette était bien trop petite pour être un adulte. Un choc inattendu de préoccupation le traversa lorsqu'il réalisa qu'il s'agissait d'un enfant. Une jeune fille, peut-être âgée de 8 ou 9 ans, trempée par la pluie, tenait quelque chose d'encore plus petit dans ses bras. Chaque instinct lui disait de détourner le regard, d'agir comme s'il n'avait rien vu ou les gens comme lui n'étaient pas censés se mêler de ses affaires. Mais quelque chose à propos de cette minuscule silhouette frissonnante éveilla en lui un sens oublié de responsabilité, un sentiment qu'il n'avait pas reconnu depuis des années. Il dirigea la Mustang vers la ruelle, les pneus éclaboussant dans les flaques. Les yeux de la fille, grands ouverts par la peur et le désespoir, se fixèrent sur la voiture qui approchait, mais elle ne bougea pas. Harold se gara à une courte distance, descendit et sentit la pluie froide tremper son manteau coûteux. Avançant lentement pour ne pas l'effrayer, il appela doucement. Sa voix, plus douce qu'il ne l'aurait imaginé, résonna. « Tu vas bien ?» L'homme demanda, remarquant à quel point elle serrait le petit paquet dans ses bras. Il était maintenant évident qu'elle portait un bébé. Ses yeux, mêlant peur et désespoir, rencontrèrent les siens et quelque chose en Harold se radoucit, une minuscule fissure dans le mur émotionnel qu'il avait érigé au fil des ans. « Je ne vais pas te faire de mal, » lui assura-t-il, se penchant pour la regarder, la pluie ruisselant sur son visage et obscurcissant sa vision. « Je veux juste aider, ce n'est pas sur ici. » La petite fille regarda entre lui et le bébé, hésitante, ses yeux cherchant avec incertitude. Finalement, elle fit un petit signe de tête, effrayée, sans comprendre entièrement pourquoi. Harold tendit la main pour prendre la sienne, la guidant doucement vers sa voiture. Installé dans la voiture, Harold sentit que ce moment était significatif, un tournant dans sa vie qui commençait à se révéler. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur, observant les enfants en silence, le seul son étant le doux rythme de la pluie contre le toit de la voiture. Les rues trempées de Dallas défilaient en un flou tandis qu'il continuait à jeter des regards furtifs vers la fille à l'arrière, berçant son petit frère. Les yeux grands ouverts et vigilants, il déclara doucement. « Je m'appelle Harold. » Brisant le silence d'une voix calme et posée, il ajouta. « Comment t'appelles-tu » Elle se crispa, serrant la couverture du bébé très fort, puis murmura. « Laura. » Sa voix se perdit presque dans le bourdonnement du moteur. « Et voici Logan » ajouta-t-elle. Harold acquiesça silencieusement, répétant leurs noms comme pour les ancrer dans son esprit. « Enchanté de te rencontrer, Laura » offrit-il avec une chaleureuse assurance. « Tu es en sécurité ici. » Elle ne répondit pas, mais ses yeux méfiants restaient fixés sur lui, scrutant chacun de ses gestes. À leur arrivée, la grande maison décorée avec soin, reflet de la vie réussie de Harold, semblait soudainement étrangement vide et peu accueillante. Les murs ornés d'art et de décorations coûteuses ne faisaient qu'accentuer la froideur de l'endroit. Il pouvait sentir le fossé que la peur et l'inconnu avaient créé entre lui et les enfants. Les guidant dans le salon, Harold tenta d'adoucir l'atmosphère. « Allons vous réchauffer » dit-il en se dirigeant vers un placard rempli de couvertures. « Je vais aussi trouver des vêtements secs pour vous. » Laura resta sur place, s'accrochant fermement à Logan, comme si elle craignait qu'il ne soit emporté à tout moment. Harold fit un pas en arrière, remarquant l'épuisement dans ses yeux. « Ça va » dit-il doucement,
je vais juste chercher quelques couvertures. Je reviens tout de suite. Il revint, lui tendit une couverture douce et quelques-uns de ses vieux sweatshirts. Ils sont peut-être un peu grands, mais ils sont chauds, dit-il en adoptant un ton léger. Laura les accepta sans un mot, gardant son regard fixé sur lui, tandis qu'elle enveloppait Logan avant de glisser elle-même dans l'un des sweatshirts surdimensionnés. Harold ressentit une douleur qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années en la voyant, cette toute petite silhouette engloutie par ses vêtements. Il se rendit compte qu'il ne savait rien de la façon de s'occuper des enfants, surtout de ceux qui avaient enduré les épreuves que Laura avait vécues. Mais le regard de Laura, suppliant silencieusement la sécurité, le poussa à essayer. « Tu as faim ?» demanda-t-il, ajoutant « On pourrait aller chercher quelque chose à manger. » Laura hésita, puis hocha lentement la tête. Harold sentit en lui un léger réconfort, une petite victoire, un début. Au café Mrs. Griffin, un lieu accueillant où l'arôme du café fraîchement préparé se mêlait à la senteur des roulés à la cannelle et au crépitement de la cheminée, Harold concentra toute son attention sur la petite fille assise en face de lui. Laura, emmitouflée dans son vieux pull, paraissait encore plus petite que la veille. Ses grands yeux vigilants semblaient tout absorbés, mêlant prudence et curiosité, tandis que Logan, désormais endormi dans une poussette, reposait près d'elle. Mrs. Griffin, qui leur avait gentiment prêté cet espace, se tenait non loin de là. Harold observa, son esprit rejoint les mots de Laura d'un moment plus tôt. « Brenda, c'est elle qui commande. Elle n'aime pas nous, elle nous a fait partir. » La phrase résonnait dans l'esprit de Harold, l'inquiétant profondément. Quel genre d'orphelinat rejetterait des enfants comme Laura et Logan dans la rue? Il avait voulu en savoir plus, mais ses réponses étaient hésitantes, sa voix se brisant en évoquant le froid, la faim et la peur qu'ils avaient endurées ensuite. Alors qu'il remuait distraitement son café, l'esprit de Harold dériva vers l'orphelinat lui-même, le Greenwood Children's Home. Il y avait passé d'innombrables heures, ce bâtiment imposant, éloigné de la route, aux fenêtres barricadées et hauts aux murs. Il l'avait toujours considéré comme un lieu lugubre, mais jusque-là, il ne lui avait pas accordé beaucoup d'importance. La notion que cet endroit puisse cacher de la cruauté, qu'il puisse être un terreau de souffrance plutôt qu'un refuge, s'imposa à lui. Il jeta un dernier regard à Laura, remarquant comment ses yeux balayaient le café, son corps raide et ses mains reposant de manière protectrice sur la poussette de Logan. Une vague de protection monta en Harold, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Ses enfants étaient désormais sous sa responsabilité, et l'idée qu'ils puissent être maltraités fit naître en lui une colère sourde et grandissante. « Que peux-tu me dire d'autre à propos de Brenda ?» demanda doucement Harold, prenant soin de ne pas brusquer Laura, mais voulant reconstituer l'histoire. Laura hésita, tordant le bord de ses manches. Elle ne se souciait pas vraiment de nous, dit-elle enfin. Parfois, nous avions à peine assez à manger. Il faisait toujours froid, et parfois, nous devions dormir par terre si nous la contrarions. La prise d'Harold sur sa tasse de café se resserra, la chaleur du porcelaine l'ancrant. Il avait déjà vu de la négligence, mais l'entendre de la voix frêle et effrayée de Laura la rendait réelle. Il sentit en lui une transformation, une fissure dans la partie de lui habituellement distante. « Je suis désolé, Laura, » dit-il d'une voix calme et posée. « Personne ne devrait avoir traité, ni traité Logan de cette manière. Mais je veux que tu saches que tu es en sécurité maintenant. Je vais m'en assurer. » Laura hocha la tête, mais ses yeux restèrent méfiants, sa confiance encore fragile et incertaine. Harold comprit que gagner sa confiance prendrait du temps, mais il était prêt à être patient. Pour l'instant, il devait se concentrer sur ce qu'il pouvait contrôler, à commencer par en apprendre plus sur le Greenwood et cette femme nommée Brenda. La décision se fixa dans son esprit comme une pierre jetée dans l'eau, créant des ondulations vers l'extérieur. Harold savait qu'il ne pouvait pas ignorer cela. Il allait enquêter sur l'orphelinat, découvrir son passé et comprendre pourquoi un lieu censé protéger les enfants était devenu un lieu de peur. Harold Livingston poussa les lourdes portes en bois de l'hôtel de ville de Dallas, où l'odeur de vieux papier et d'air moisi l'accueillit dès qu'il entra. L'espace était rempli d'un silence oppressant qui démentait l'élégance du bâtiment, avec ses hauts plafonds et ses moulures complexes. C'était un lieu où l'histoire était préservée et non contestée, un endroit où les secrets pouvaient facilement disparaître sous des couches de paperasse. Il s'approcha de la réception où un employé, aux cheveux clairsemés et aux lunettes à monture métallique, leva les yeux d'une pile de papier. L'expression de l'employé masquait à peine son impatience, comme si la présence de Harold perturbait le véritable travail de maintien du statu quo. « Puis-je vous aider ?» demanda l'employé, sa voix laissant entendre qu'il espérait une réponse brève. Harold, déterminé, garda son calme en répondant. «
Je cherche des informations sur le Greenwood Children's Home. Il s'attendait à quelques réticences et était prêt à y faire face, spécifiquement à des dossiers des 10 dernières années. Le réceptionniste fronça les sourcils en ajustant ses lunettes. Et pourquoi auriez-vous besoin de cela? Harold fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. C'est pour une affaire personnelle. J'examine des éléments importants. Le réceptionniste le regarda, mélange de curiosité et de prudence traversant son visage. Ces informations sensibles nécessitent une raison solide, peut-être même des documents officiels. Harold se pencha légèrement, baissant la voix. Je ne suis pas ici pour faire des vagues, je veux simplement comprendre ce qui se passe. Je pense qu'il y a des problèmes, et si les dossiers peuvent éclairer la situation, j'apprécierais vraiment votre aide. Après une pause tendue, l'employé expira, semblant hésiter. Très bien, marmonna-t-il en jetant un coup d'œil autour, comme pour s'assurer qu'ils étaient seuls, je vais vous laisser les consulter, mais vous n'êtes pas autorisé à divulguer cela. Harold acquiesça, soulagé. Le réceptionniste le conduisit dans une arrière-salle bordée d'armoires métalliques. Les néons vacillants projetaient une lueur froide et inhospitalière sur des dossiers poussiéreux et des archives oubliées depuis longtemps. Il ouvrit l'un des tiroirs et en sortit une pile de dossiers, qu'il remit à Harold avec une expression résignée. Voici tout ce que nous avons sur le Greenwood des 10 dernières années. Bonne chance pour trouver ce que vous cherchez. Harold le remercia et s'installa à une table voisine, ressentant le poids des dossiers, à la fois littéral et symbolique. Lorsqu'il ouvrit le premier dossier, il prit rapidement connaissance des détails initiaux. Le Greenwood avait été fondé par une femme nommée Christina Leach, dont la réputation de compassion et d'engagement envers les enfants lui avait valu l'admiration. Les premiers dossiers débordaient d'éloges de la communauté, confirmant son dévouement et l'impact positif de son travail. Mais en fouillant plus profondément, Harold remarqua un changement inquiétant dans le ton des dossiers. Christina Leach était décédée de manière inattendue il y a 5 ans, peu de temps après, Brenda Dudley avait pris la direction de l'orphelinat. Les changements commencèrent subtilement, des relevés financiers révélaient des dépenses inexpliquées, des documents juridiques comportaient des formulations ambiguës et des plaintes de personnel étaient soigneusement ignorées. L'inquiétude de Harold grandit à mesure qu'il suivait ce schéma. Sous la direction de Brenda, le Greenwood se transformait d'un refuge sûr pour enfants en une entreprise motivée par le profit. Les dons affluaient, mais les fonds disparaissaient dans des comptes inaccessibles. Plusieurs enfants furent transférés hors de l'orphelinat sans que leur dossier ne soit correctement tenu, laissant leur sort dans l'inconnu. Les heures s'égrenaient tandis que Harold passait au crible l'épreuve, sa détermination se renforçant à chaque découverte troublante. Il était évident que quelque chose clochait profondément au Greenwood, et l'indifférence de la ville avait permis que cela perdure, sans être contesté. Finalement, Harold referma le dernier dossier, sentant le poids de ses découvertes peser sur lui. Dehors, le soleil se couchait, projetant des ombres allongées à travers les fenêtres de l'hôtel de ville. Harold se tenait maintenant avec un sentiment de clarté quant à sa mission alors qu'il quittait le bâtiment, le silence environnant paraissant oppressant, chargé des secrets enfouis du Greenwood. Il savait que quoi qu'il en soit, cela devait être arrêté, et il était le seul à pouvoir s'en charger. À la maison, ce qui avait autrefois été son havre de paix ressemblait désormais à une forteresse assiégée. Les lourds rideaux étaient tirés hermétiquement, coupant le monde extérieur, et la faible lumière du soir projetait de longues ombres sur les sols polis. Une tension écrasante s'installait dans sa poitrine tandis qu'il se déplaçait avec détermination dans les pièces, rassemblant papiers et passant des appels, se préparant à la tempête qu'il pressentait. Dans son bureau, des documents couvraient le large bureau en chêne, chaque feuille de papier faisant partie d'un puzzle qu'il assemblait minutieusement. Mais ce n'était pas suffisant, il avait besoin d'aide. Il avait besoin de quelqu'un capable de naviguer dans les méandres obscurs de Dallas. Cette personne était Henry Murphy. Harold leva le téléphone, ses doigts hésitants au-dessus du clavier alors qu'il pesait l'importance de son prochain geste. Henry n'était pas n'importe quel ami. C'était un homme qui avait vu les tréfonds de la malveillance humaine, et demander son aide signifiait franchir une ligne dont il n'était pas sûr de pouvoir revenir. D'un soupir résolu, il composa le numéro, la main se crispant sur le combiné tandis qu'il écoutait la sonnerie. Murphy ? Une voix grave et sans fioriture, chargée d'années d'expérience dans les forces de l'ordre, répondit. Henry, c'est Harold. Gardé un ton posé, il ajouta. J'ai besoin de te parler, c'est sérieux. Après un bref silence, suffisamment révélateur pour que Harold sache qu'Henry commençait déjà à assembler les pièces du puzzle dans son esprit, Henry finit par répondre. D'accord, où et quand ?
Ce soir, chez moi. Je te raconterai tout. Je serai là dans 1 heure. La ligne se coupa, et Harold laissa retomber le combiné, sentant le poids de ses décisions s'abattre sur lui comme un brouillard glacial. Il se dirigea vers la fenêtre de son bureau, écartant légèrement les rideaux pour scruter la rue calme en contrebas. La pluie récente faisait scintiller le trottoir, et les réverbérations des lampadaires dessinaient des reflets, mais Harold savait qu'il ne fallait pas se fier aux apparences. 1 heure plus tard, la sonnette retentit, perçant le silence de manière nette et insistante. Harold ouvrit la porte et vit Henry, son manteau trempé par la bruine renouvelée, le regard vif et concentré. « Harold, Henry » se salua-t-il d'un hochement de tête, puis, sans un mot de plus, il le fit entrer dans le bureau. La tension entre eux s'épaississait à chaque pas. Dans le bureau, Harold montra le bureau jonché de documents. « Voilà », dit-il simplement. Henry s'approcha, plissant les yeux en examinant les relevés financiers, les dossiers juridiques et les plaintes déposées et oubliées. Il prit un dossier, le feuilletant d'un regard expert, celui d'une personne trop familière avec la corruption. « Tu as été occupé » nota Henry d'une voix posée. « Pas assez » répliqua Harold d'un ton lourd. « Le Greenwood Children's Home, ce n'est pas ce que ça paraît. » Henry ajouta. « Henry, Brenda Dudley, quelque chose de sinistre se passe là-bas. J'en ai vu assez pour savoir, mais j'ai besoin de ton aide pour creuser davantage. » Henry referma le dossier, fixant Harold d'un regard qui ne trahissait rien. « Tu comprends dans quoi tu t'embarques ? Ce n'est pas seulement une affaire de charité mal gérée. Si ce que tu me dis est exact, nous avons affaire à quelque chose de bien plus dangereux. » « Je sais, » répondit Harold d'une voix plus ferme qu'il ne se sentait intérieurement, « mais ces enfants, Laura et Logan, ils ont tout traversé. Je ne peux pas les abandonner maintenant. » Henry le regarda attentivement, le silence s'étirant longuement entre eux. Finalement, il hocha lentement la tête et dit avec délibération. « D'accord, Harold, je vais commencer à enquêter discrètement, mais tu ferais mieux d'être prudent. Tirer sur ces ficelles risque de dénouer bien plus que tu ne l'imagines. » Harold prit une profonde inspiration. « Je suis prêt, » dit-il, même si son estomac se nouait d'appréhension. Henry glissa les dossiers dans la poche de son manteau. « Je te recontacterai, » dit-il en se dirigeant vers la porte. Avant de partir, il se retourna, son expression s'adoucissant légèrement. « Tu fais ce qu'il faut, mais la route sera difficile. Prends garde. » La porte se referma derrière lui, plongeant à nouveau la maison dans le silence. Harold resta seul dans son bureau, le poids de la situation l'accablant. Il s'assit à son bureau, le regard fixé sur l'espace vide où les dossiers étaient restés quelques instants plus tôt. Il ressentait l'ampleur de sa tâche, la sécurité des enfants, les secrets profondément enfouis du Greenwood, et les puissances dangereuses qu'il osait défier. C'était désormais son fardeau, et il n'avait d'autre choix que de le mener à terme, quel qu'en soit le prix. En arpentant les rues de Dallas, une tension rampante s'installa en lui, pesant du poids de tout ce qu'il découvrait. La ville, un mélange du charme ancien du Sud et de la nouvelle richesse, semblait retenir son souffle alors qu'il s'aventurait plus loin dans l'inconnu. Les gouttes de pluie scintillaient sur les rues mouillées, reflétant la faible lueur des lampadaires, créant une atmosphère quasi surnaturelle, comme s'il errait dans un labyrinthe de secrets dissimulés sous nos yeux. Sa première étape fut un bar faiblement éclairé en périphérie de la ville, un genre d'endroit où les affaires se murmuraient et les poignées de main passaient inaperçues. Le barman, un homme musclé dont un tatouage était à peine visible sous sa manche retroussée, jeta à Harold un regard las lorsqu'il commanda son verre. Lorsqu'Harold glissa discrètement un billet plié au barman et lui demanda des informations sur Brenda Dudley, il remarqua un changement immédiat dans l'expression de l'homme. « Elle a des amis influents », murmura le barman en se penchant. « Ce n'est pas quelqu'un contre qui on voudrait se mettre, si tu vois ce que je veux dire. Ceux qui se dressent contre elle, eh bien, ils ne restent pas longtemps. » Harold acquiesça, prenant garde à l'avertissement. Comme il le redoutait, Brenda ne dirigeait pas seulement un orphelinat louche, elle était intimement liée à un réseau puissant qui s'étendait bien au-delà des frontières du Greenwood. Mais il lui fallait plus que de simples murmures et des commérages, il lui fallait des preuves tangibles. Son enquête le mena à une série de rencontres tard dans la nuit, dans des arrière-salles enfumées et des bureaux dans l'ombre, où chaque recoin exhalait l'odeur de cigarettes rassis et d'argent sale. Chaque rencontre peignait un tableau plus précis de l'écheveau complexe que Brenda avait tissé autour d'elle. Des hommes d'affaires locaux influents, des responsables municipaux et même des membres des forces de l'ordre avaient tous intérêt à garder le Greenwood dans l'ombre. L'orphelinat n'était qu'une façade pour quelque chose de plus sombre, un tremplin dans le cadre du vaste dessein de Brenda. À chaque connexion dévoilée,
le malaise de Harold se faisait plus grand. Le pouvoir de Brenda ne reposait pas seulement sur son influence, il se nourrissait de la peur. Ceux qui osaient s'opposer à elle étaient écrasés par un système truqué pour protéger ses intérêts. Et au milieu de tout cela se trouvaient des enfants innocents comme Laura, Logan et tant d'autres, des pions piégés dans un jeu dont ils ne pouvaient même pas saisir les règles. Tard un soir, Harold se retrouva dans le bureau d'un promoteur immobilier tristement célèbre pour ses transactions douteuses. L'homme, à l'allure soignée et persuasive, vit sa façade se fissurer sous la pression des questions incisives de Harold. Il laissa échapper un détail qui glaça Harold jusqu'aux os. Brenda transférait des enfants à travers les frontières d'État, les plaçant dans des foyers privés sans aucune surveillance. Les implications étaient sans équivoque et terrifiantes. Harold quitta cette rencontre le cœur serré, l'estomac noué, ses pensées en tumulte. Il avait désormais suffisamment d'éléments pour confirmer ses soupçons, mais pas assez pour renverser Brenda ou pas encore. Il lui fallait des preuves irréfutables, des documents, des témoignages, tout ce qui pourrait révéler l'ampleur réelle de ses agissements. Mais alors qu'il arpentait les rues silencieuses, Harold ne pouvait se défaire de la sensation d'être observé. La nuit paraissait anormalement dense, les ombres trop sombres, le silence oppressant. Brenda savait qu'il se rapprochait, et il n'avait aucune illusion quant au danger qui l'entourait désormais. Il rentra chez lui avec une pensée obsédante, c'était plus grand que ce qu'il avait jamais imaginé. Brenda Dudley n'était que la face visible d'une machine bien plus vaste, qui ne se laisserait pas démanteler sans combat. Reculer n'était plus une option, trop était en jeu. Les portails du Greenwood Children's Home se dressaient devant lui, une structure qui, autrefois, promettait chaleur et soin, mais qui dégageait maintenant une présence froide et intimidante. Harold Livingston frissonna en sortant de sa voiture, les grilles de fer retentissant en se refermant derrière lui. Les murs imposants et les fenêtres barricadées du bâtiment lui donnaient l'apparence d'une forteresse plutôt que d'un refuge. Cet endroit semblait conçu pour enfermer des secrets, et non pour nourrir des enfants. Il redressa les épaules, se préparant à ce qui l'attendait, et s'avança vers l'entrée principale sous le prétexte d'être un donateur potentiel. Il savait que cette visite était risquée, un pari soigneusement calculé, mais il devrait rester vigilant, garder son identité secrète et rassembler toutes les informations possibles sans éveiller de soupçons. Avant même qu'il ne puisse frapper, la porte s'ouvrit brusquement, et là se tenait Brenda Dudley, le visage impassible. C'était une femme grande, aux traits d'une netteté frappante, le regard intense comme si elle pouvait voir à travers lui. Son sourire était mince, plus un symbole de contrôle qu'une marque de bienvenue. « Monsieur Livingston, bienvenue au Greenwood », dit-elle en tendant une main aussi froide que son expression. « Je comprends que vous souhaitez soutenir notre mission ici. » Harold serra sa main, conservant un visage impassible. « Oui, mademoiselle Dudley, j'ai entendu beaucoup de choses sur cet endroit et je voulais le voir de mes propres yeux. » Les yeux de Brenda clignotèrent, laissant transparaître furtivement quelque chose d'inexprimé. « Nous sommes toujours reconnaissants pour un nouveau soutien, » dit-elle d'une voix suave. « Permettez-moi de vous faire visiter. » Elle le guida à travers l'orphelinat d'un ton presque mécanique, décrivant chaque pièce au fur et à mesure. Le bâtiment était impeccable, peut-être même trop, et pourtant, il manquait l'énergie et la chaleur habituellement présentes dans un lieu où vivent des enfants. Les murs étaient nus, le mobilier rare, et les enfants qu'il croisait dans les couloirs se déplaçaient silencieusement, l'air accablé d'une défaite qui brisait le cœur de Harold. Il les observa, attrapant furtivement des regards de peur, de confusion et de résignation. Ce n'étaient pas les visages d'enfants bien soignés, mais ceux des invisibles, des négligés. « Voici notre salle commune », annonça Brenda en entrant dans une grande pièce vide. Quelques enfants étaient assis autour de table, coloriant ou lisant, mais leurs gestes étaient lents et leurs yeux vides. « Nous nous efforçons de créer une atmosphère de soutien ici », ajouta-t-elle. Harold hocha la tête, bien que son esprit fût en ébullition. Chaque détail, chaque petite incohérence relevée renforçait ses soupçons. Mais il ne pouvait pas le laisser paraître, pas encore. « Comment financez-vous cet endroit ?» demanda-t-il, orientant la conversation vers son véritable objectif. « Je suis curieux de savoir comment une structure comme celle-ci se maintient. » Brenda fit une courte pause, mais ce fut suffisant pour que Harold perçoive. « Nous dépendons principalement des dons, naturellement, » répondit-elle, d'un ton mesuré. « Mais nous recevons aussi des subventions et une aide de la part d'entreprises locales. Nous sommes assez chanceux. » Harold continua avec des questions apparemment anodines, destinées à creuser plus profondément. Il observa comment ses réponses se faisaient plus brèves et sa posture se rigidifiait peu à peu. La tension s'épaississait,
Un affrontement silencieux de volonté. Finalement, le sourire poli de Brenda s'effrita légèrement, son regard se durcissant. « Vous posez beaucoup de questions, monsieur Livingston, » dit-elle, la voix trahissant une pointe de défi. « Que cherchez-vous exactement » Harold la fixa, maintenant d'une voix posée. « Je veux juste comprendre où ira mon investissement, mademoiselle Dudley. J'aime savoir ce que je soutiens. » Un long silence s'installa, lourd d'incertitude non exprimée, puis Brenda sourit à nouveau, bien que son sourire n'atteignît pas ses yeux. « Bien sûr, » dit-elle en se détournant. « Poursuivons. » L'esprit de Harold était en ébullition avec tout ce qu'il avait vu et entendu, et au fil de la visite, il était convaincu que la situation au Greenwood était bien plus sombre qu'il ne l'avait imaginé. En sortant, les mots de Brenda résonnèrent en lui. « Merci pour votre intérêt, monsieur Livingston. Nous attendons avec impatience votre soutien. » Harold força un sourire poli, le poids de sa mission s'installant en lui. « Je vous contacterai, » répondit-il, se dirigeant vers sa voiture, les grilles se refermant derrière lui comme pour verrouiller l'accès à une forteresse de secrets. Il savait qu'il devait agir rapidement avant que Brenda ne réalise jusqu'où il était allé. La sécurité des enfants était en jeu et le temps s'écoulait. Sa demeure tranquille s'était transformée en un centre de commandement, des papiers et des cartes encombrant son bureau, chaque document le rapprochant de la révélation de la sinistre réalité dissimulée derrière les portes du Greenwood. La douce lueur de la lampe de bureau jetait des ombres sur la pièce, ajoutant à la tension qui régnait. Henry Murphy, le front plissé par la concentration, se pencha sur une carte de Dallas étalée sur le bureau. « Il faut être précis, » murmura-t-il en tapotant un point précis du doigt. « Si nous agissons trop tôt, nous risquons de la mettre en alerte, » poursuivit-il, « mais si nous tardons trop. » Harold laissa sa phrase en suspens. « Elle déplacera les enfants, et nous raterons notre coup. » Henry hocha la tête, le visage sombre. « Brenda n'est pas du genre à attendre patiemment que nous rattrapions notre retard. Si elle se doute de quelque chose, elle disparaîtra, et elle a les moyens de le faire. Nous devons agir vite, mais sans commettre la moindre erreur. » Les pensées de Harold s'emballaient tandis qu'il passait au crible les preuves étalées sur le bureau. Chaque dossier, chaque photo laissait entrevoir quelque chose de bien plus sinistre que prévu. Les enjeux n'avaient jamais été aussi élevés, et le poids de tout cela pesait sur lui d'une manière qu'il ne connaissait pas. « Il n'y a pas de place pour l'erreur, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Ces enfants ont déjà tant souffert, nous ne pouvons pas les laisser filer. » Henry se redressa, les bras croisés, pesant leurs options. « Il nous faut des preuves irréfutables, quelque chose de suffisamment solide pour obliger les autorités à agir. Si nous intervenons à moitié préparés, elle trouvera un moyen de s'en sortir, et ses enfants en paieront le prix. » Un sentiment familier d'angoisse envahit Harold. Il n'était pas étranger aux décisions à enjeux élevés dans le monde des affaires, mais celle-ci était différente. Ce n'était pas une question de gain ou de perte, il s'agissait de vies innocentes qui comptaient sur lui pour prendre la bonne décision. Il jeta un coup d'œil à l'horloge fixée au mur, un rappel constant que le temps s'échappait. « Nous devons examiner chaque détail, » dit-il avec détermination, « il doit y avoir quelque chose ici, un levier que nous avons manqué. » La pièce retomba dans un silence tendu, seulement troublé par le bruissement des papiers et le grattement d'un stylo alors qu'ils examinaient les documents. La concentration de Harold était inébranlable, son esprit scrutant chaque indice, chaque élément de preuve pour mettre en place la dernière pièce du puzzle. Soudain, le téléphone sonna, tranchant le silence comme un couteau. Harold le décrocha, le cœur battant la chamade. « Livingston » répondit-il. Sa voix, tendue et sèche, laissa entendre qu'au bout du fil, un murmure urgent et bas avertissait que Brenda prévoyait de déplacer les enfants ce soir même. Un jet privé devait quitter l'aérodrome de Dallas à l'aube. La prise de Harold se serra sur le combiné. « Il n'y a pas de temps à perdre, » dit-il. Henry leva les yeux, percevant l'urgence dans le regard de Harold. « Qu'est-ce qui se passe ?» Harold raccrocha, la détermination se solidifiant en lui. « Elle les déplace ce soir. »« Nous devons y aller, » déclara-t-il. Henry hocha la tête, attrapant son manteau. « Alors, assurons-nous qu'elle ne s'en tire pas. » En se dirigeant vers la porte, le poids de leur mission pesait lourdement sur Harold. Le temps pressait et les vies des enfants étaient en jeu, mais lui et Murphy étaient prêts. C'était leur chance de mettre fin au règne de terreur de Brenda. La nuit était chargée de tension alors qu'Harold, Murphy et une équipe d'officiers s'approchaient du Greenwood Children's Home. Les nuages cachaient la lumière de la lune, rendant la silhouette du bâtiment presque indiscernable dans le ciel.
Le cœur d'Harold battait la chamade, chaque pas vers le bâtiment paraissant plus lourd que le précédent. Il n'y avait plus de retour en arrière. Murphy leva la main, signalant à l'équipe de se taire. D'une voix basse, il murmura dans la nuit. Nous agissons vite, nous agissons discrètement. Aucune erreur. Bien que ses mots fussent calmes et professionnels, Harold pouvait sentir l'urgence qui s'en dégageait. Il hocha la tête, agrippant sa lampe de poche, sa respiration se faisant régulière tandis qu'il se concentrait. Ils ont tout planifié dans les moindres détails, mais maintenant, c'est à nous de jouer, avec un peu de chance, dit-il. L'équipe se dispersa, se fondant dans l'ombre, tandis qu'ils s'approchaient de l'entrée latérale de l'orphelinat. Murphy et Harold avancèrent en tandem, l'herbe mouillée étouffant leurs pas. Arrivé à la porte, Murphy fit signe à un officier qui s'attela immédiatement à déverrouiller la porte. Le léger déclic du verrou résonna comme un coup de tonnerre, et la porte s'ouvrit sans effort. À l'intérieur, l'air vicié portait une lourde odeur de négligence, et l'obscurité enveloppait les couloirs. Brisé seulement par la faible lueur des panneaux de sortie de secours, les sens de Harold étaient en alerte. Chaque grincement et chaque son faible accentuaient son pouls, envoyant des décharges d'adrénaline en lui. Il se déplaçait rapidement dans le bâtiment, naviguant à chaque coin avec une précision minutieuse, chaque porte s'ouvrant avec l'espoir silencieux de trouver la sécurité. Autrefois refuge, l'orphelinat ressemblait désormais à un labyrinthe rempli de menaces tapies dans l'ombre. L'esprit de Harold s'emballait, il pensait aux enfants, se demandant où ils se trouvaient, comment ils tenaient le coup et s'ils étaient à l'abri du danger. Le temps s'égrenait. En approchant de l'aile principale, la tension dans l'air s'intensifiait. C'était là que se trouvait le bureau de Brenda, l'endroit où il trouverait probablement les dossiers cruciaux et peut-être même où il rencontrerait Brenda elle-même. Murphy jeta un regard à Harold, sa question silencieuse étant évidente, « Es-tu prêt ?» Harold se ressaisit, réprimant la peur qui menaçait de s'immiscer. « Faisons ça » murmura-t-il. Ils avancèrent, la porte du bureau se profilant devant eux, mais à mesure qu'ils s'en approchaient, elle s'ouvrit brusquement. Soudain, l'un des lourds gardes de Brenda se jeta sur eux, et le chaos éclata dans le couloir. Murphy réagit immédiatement, neutralisant le garde avant qu'il ne puisse dégainer son arme, les deux s'écroulant au sol en un tas. « Allez !» cria Murphy en luttant avec l'homme. Harold mit son instinct d'aider son ami de côté, se heurtant à l'urgence de poursuivre la mission. Brisant son hésitation, il se précipita en avant alors que d'autres gardes émergeaient de l'ombre, intensifiant le combat autour de lui. La porte du bureau était entr'ouverte, laissant filtrer une lumière dans le couloir. Harold se précipita, le cœur battant. Brenda se tenait derrière son bureau, le visage durci par la colère. « Vous êtes trop lent » ricana-t-elle, le regard rempli de mépris. Harold ne perdit pas de temps et se lança vers la pile de papier sur son bureau, mais Brenda fut plus rapide. Elle sortit une arme d'un tiroir, la main tremblante en la pointant vers lui. « Vous n'en sortirez pas indemne » cracha-t-elle. Harold se figea, cherchant désespérément une échappatoire. Juste au moment où elle s'apprêtait à appuyer sur la détente, un coup de feu brisa le silence et elle s'effondra au sol, se tenant l'épaule. Murphy se tenait dans l'encadrement de la porte, son arme encore fumante. « Vite » ordonna-t-il d'un ton mêlant urgence et soulagement. Harold attrapa les papiers et s'élança, l'esprit tourbillonnant de détermination et de peur. Il devait sauver ses enfants. Dévalant le couloir, il fit irruption dans le dortoir où les enfants étaient rassemblés, blottis ensemble, les yeux écarquillés de peur. « Ça va aller » les rassura Harold d'une voix calme malgré le chaos ambiant. « Vous êtes en sécurité maintenant. » La voix de Harold était ferme mais douce, et les enfants le regardèrent, incertains, mais commençant à sentir la vérité de ses paroles. Lentement, ils s'avancèrent vers lui, hésitants mais en quête du réconfort qu'il offrait. À mesure qu'ils se rapprochaient, le cœur de Harold se gonflait d'un sentiment intense de protection et de détermination. Ils y étaient parvenus, ils les avaient atteints à temps. À l'aube, la première lumière se glissa sur l'horizon, jetant une lueur pâle sur l'ancien bâtiment. Harold conduisit les enfants dehors, chaque pas semblant être une petite victoire. Brenda était en détention, bien qu'un sentiment de soulagement l'envahît, il savait au fond de lui que ce n'était que le début. Le réseau derrière Greenwood était vaste, toujours tapi dans l'ombre, et la bataille était loin d'être terminée. Dans son bureau, cet après-midi-là, la chaude lumière du soleil filtrant à travers les grandes fenêtres peignait une lueur sereine dans la pièce. Autrefois espace chaotique regorgeant d'indices et de dossiers, son bureau avait retrouvé un semblant de calme, bien que des traces des jours intenses subsistent encore. Des caisses de dossiers étaient empilées dans un coin, des documents attendant les touches finales d'un long processus judiciaire.
Harold regardait par la fenêtre Dallas, la ville qui était devenue le décor inattendu d'un chapitre de sa vie auquel il ne s'attendait pas. Depuis l'opération à Greenwood, sa semaine avait été un tourbillon de batailles juridiques, d'attention médiatique incessante et de réflexions personnelles. Le réseau qu'ils avaient découvert s'étendait bien au-delà de Greenwood, une monstrueuse machine de peur et de manipulation qui prendrait du temps à démanteler. Le règne de terreur de Brenda Dudley était terminé, mais Harold savait que le changement systémique exigerait patience, persévérance et une détermination sans faille. Pourtant, aujourd'hui, il s'autorisait un moment pour respirer, pour savourer cette petite victoire puissante qui avait sauvé des vies et changé irrévocablement la sienne. Un doux coup à la porte interrompit ses pensées et il leva les yeux pour voir Laura debout dans l'encadrement, l'expression hésitante mais pleine d'espoir. Son petit frère Logan, jamais loin d'elle, s'agrippait à sa chemise, sa petite main reposant contre son dos. « On peut entrer ?» demanda Laura d'une voix empreinte d'une douce vulnérabilité, encore teintée d'incertitude, mais avec aussi la chaleur et la confiance naissante. Harold sourit et fit signe de les laisser entrer. « Bien sûr, vous n'avez pas besoin de demander, » répondit-il chaleureusement. Laura rendit un sourire timide en guidant Logan vers le canapé en face du bureau de Harold. Logan grimpa aux côtés de sa sœur, ses yeux grands et curieux explorant la pièce. « Comment allez-vous tous les deux ?» demanda Harold en se penchant avec une réelle sollicitude. Laura acquiesça, le visage s'illuminant légèrement. « Nous allons bien, les écoles sont différentes, mais d'une bonne manière. » Harold lui sourit en retour, le cœur léger à la lueur d'espoir dans ses yeux. « Je suis vraiment content de l'entendre. » « Le temps rendrait les choses plus faciles, se rappela-t-il. Un silence confortable s'installa parmi eux, chacun savourant ce moment de quiétude. Harold avait du mal à croire qu'il en était venu à assumer ce rôle de gardien, de figure paternelle, mais à cet instant, tout semblait indéniablement juste. Le but et le lien qu'il avait découvert en prenant soin de Laura et de Logan avaient comblé la partie vide de sa vie, non pas avec la richesse ou le succès professionnel. La petite voix de Logan brisa le silence. « Tu vas vraiment nous garder ?» Ces mots étaient simples, mais portaient un poids qui planait dans l'air. Harold baissa les yeux vers lui, une vague d'émotion l'envahissant. « Oui, Logan, » répondit-il doucement. « Tu restes ici, ta famille désormais. » Laura tendit la main et saisit celle de Logan, tandis que les deux frères et sœurs échangeaient un regard rempli de soulagement et d'espoir timide. Ils avaient enduré plus d'épreuves qu'aucun enfant ne devrait, et maintenant, ils osaient croire en un avenir porteur de sécurité, d'amour et de promesses d'un nouveau départ. Alors que le soleil déclinait, projetant des teintes dorées et douces sur le sol, Harold se dirigea vers la fenêtre, admirant la vue de Dallas qui s'étendait devant lui, les montagnes lointaines rayonnant dans la lumière du soir. Pour la première fois depuis des années, il ressentit une paix calme et durable, une paix née du fait d'avoir choisi la compassion plutôt que l'isolement, la famille plutôt que la solitude. Quelques semaines plus tard, la salle d'audience était plongée dans un silence solennel alors que le marteau du juge retentissait avec autorité, scellant le sort de Brenda Dudley. Harold était assis dans le public, la regardant, accompagné de plusieurs hommes d'affaires et responsables qui avaient fermé les yeux sur les mauvais traitements infligés aux enfants de l'orphelinat, alors qu'ils étaient conduits menottés. La justice était enfin rendue, démantelant peu à peu le sombre réseau qui s'était nourri des enfants vulnérables. Pourtant, l'esprit de Harold vagabondait loin des bancs aseptisés du tribunal et des procédures juridiques, jusqu'à cette petite maison désormais remplie de rire et de chaleur. Laura et Logan, leurs noms gravés dans son cœur comme s'ils avaient toujours été ses enfants. Le processus d'adoption avait été éprouvant, semé de paperasses interminables et d'angoisse. Mais lorsqu'il sortit du palais de justice en fin d'après-midi, les longues ombres s'étendant sur les marches, il ressentit une paix incomparable. Le périple juridique était terminé. Harold Livingston était officiellement leur père. Il comprit alors qu'il avait gagné quelque chose qu'aucun succès ne pouvait acheter, une famille, un but et un foyer rempli d'amour. Ses ambitions n'étaient plus motivées par la richesse ou la réussite en affaires, mais étaient désormais intimement liées aux petites mains qui s'étaient tendues vers lui en signe de confiance et aux yeux brillants d'espoir qui désormais le regardaient pour y puiser de l'amour et de la protection. En arrivant dans l'allée, il fut accueilli par la vue réconfortante de Laura et Logan jouant dans le jardin, leur rire résonnant sous le soleil chaud de l'après-midi. Laura, qui avait jadis été si réservée et hésitante avec lui, s'était épanouie en une enfant vive et joyeuse, son rire remplissant l'air tandis qu'elle tourbillonnait, les yeux étincelants d'un bonheur que Harold chérissait plus que tout. Quant à Logan, bien que toujours jeune, il était devenu plus vif et espiègle, trottinant après elle, ses petits pieds tambourinant joyeusement sur l'herbe. « Papa » lança la voix de Laura,
porté par le jardin dès qu'elle le vit, les bras tendus en courant vers lui. Harold s'agenouilla et la prit dans une chaleureuse étreinte qui semblait contenir toute la joie du monde. Peu de temps après, Logan se joignit à eux en gloussant, enroulant ses minuscules bras autour de la jambe de Harold, jusqu'à ce que ce dernier l'intègre également dans l'étreinte, les serrant tous les deux contre lui. « Tout s'est bien passé ?» demanda Laura, la voix étouffée alors qu'elle reposait sa tête sur son épaule. Harold hocha la tête, la voix chaude de réconfort. « Oui, tout s'est déroulé comme il se doit. » Ensemble, ils entrèrent dans la maison, accueillis par l'arôme réconfortant d'un repas fait maison, une nouvelle compétence que Harold avait acquise, au grand bonheur des enfants. La maison était devenue bien plus que 4 murs, c'était désormais un véritable foyer, rempli de chaleur, de rire et d'un sentiment d'appartenance que Harold ne savait pas lui manquer. Le dîner était une scène animée et réconfortante, avec le petit Logan bavardant sans cesse de ses aventures à l'école maternelle, ses petites mains gesticulant avec animation pour raconter chaque détail. Laura, assise à côté de lui, se joignait au récit de sa journée à l'école, sa voix débordante d'enthousiasme partageant des moments qu'elle pensait faire sourire un père. Harold, avec un doux sourire attentif, absorbait tout, savourant le vacarme joyeux qui emplissait la pièce. Un rythme réconfortant de rire, de voix et le tintement occasionnel des couverts. C'était la famille, pensa-t-il, un cadeau précieux que je chéris plus que tout. Plus tard, alors que la soirée se muait en une douce quiétude, Harold réunit les enfants sur le canapé moelleux du salon et sortit un livre d'histoire bien aimé de l'étagère. La chaleur de la cheminée les enveloppait, projetant une douce lueur ambrée sur leur visage, dansant au rythme de chaque page tournée. La voix de Harold était calme, chaque mot prononcé avec une cadence qui semblait apaiser leur jeune cœur. Logan et Laura se rapprochèrent au fil du temps, attirés par le réconfort et la familiarité, leurs paupières devenant de plus en plus lourdes alors qu'ils se blottissaient contre lui. Lorsque les derniers mots de l'histoire s'évanouirent dans le silence, Harold souleva délicatement Logan, le conduisant à son lit où il le borda tendrement, déposant un doux baiser sur son front. De retour auprès de Laura, il la regarda, déjà à moitié endormie, s'accrochant à sa main d'une prise à la fois minuscule et déterminée. Il garda sa main jusqu'à ce qu'elle s'endorme complètement. Se reculant et se tenant silencieusement dans l'encadrement de la porte, Harold prit un moment pour contempler ses 2 enfants. À cet instant, il ressentit un amour si profond qu'il emplissait chaque recoin vide de son âme, une sensation écrasante d'appartenance et la certitude qu'il faisait désormais partie intégrante de quelque chose de bien plus grand que lui. La solitude qui l'avait jadis accablé avait cédé la place à cette nouvelle réalité. En éteignant la dernière lumière dans le couloir et en jetant un coup d'œil aux chambres de ses enfants, Harold sentit une chaleur l'envahir. Ils avaient parcouru un long chemin ensemble, construisant une famille non pas par le sang, mais par la résilience et l'amour. Le chemin n'avait pas été sans embûches et la route à venir recelait sans doute d'autres obstacles, mais ils l'emprunteraient côte à côte. Pour la première fois depuis des années, Harold ressentait une paix véritable, une paix méritée après une longue lutte. Brenda et ses complices étaient enfin derrière les barreaux, incapables de faire du mal à un autre enfant. La justice avait triomphé, diffusant une lumière qui rendait le monde un peu plus sûr, un peu plus aimable, et sa maison, autrefois lieu de solitude silencieuse, résonnait désormais du son de l'amour. Il y avait chaleur, joie et la force discrète d'un père et de ses enfants, liés par quelque chose de plus durable que le sang. Dans sa maison, leur lien était tissé de confiance, d'espoir et de la croyance partagée en un avenir rempli de possibilités infinies et la promesse de jours meilleurs à venir.